Bonjour et soyez les bienvenus dans les coulisses. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire rentrer dans les coulisses de la SLN, la Société Le Nickel. Dans ce premier épisode, nous allons suivre le cheminement du minerai depuis son extraction jusqu'à son chargement dans un bateau. La SLN, c'est près de 2200 salariés, 10 000 emplois directs, indirects et induits. En 2015, la société a produit 53 374 tonnes de nickel métal. Ces chiffres sont le résultat des hommes et des femmes qui façonnent cette entreprise centenaire au quotidien. Depuis 1880 à nos jours, 7 générations de Calédoniens se sont succédées sur les 5 sites miniers. Tio, Kouawa, Nepui, Tiebagi et récemment Poum. Et pour ce premier épisode, nous vous entraînons sur le site de Tiebagi. Les coulisses, c'est tout de suite sur Calédonia. C'est parti. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Bah moi environ ici ça fait 3 ans, mais j'ai roulé pour un particulier pour la SMSP. Voilà, aujourd'hui je suis là. Voilà, on se dirige vers la mine maintenant. Et tous les jours tu fais ça? Tous les jours, même le samedi quand on peut. Moi, mon métier, c'est chauffeur de poids lourd. Voilà, c'est tout ce que je fais à SRTH. C'est quelquefois un peu de mécanique, mais c'est rare. On a des mécaniciens pour ça. La SRTH, c'est une société de roulage des Tiebagi. On a un employeur, c'est la SLN. Elle a été montée il y a déjà 10 ou 11 ans. Moi, je n'étais pas encore là. Je suis rentré là en 2014. On a tous une radio, tout le monde se parle quand on a. C'est surtout pour le travail, quoi. Savoir où sont les camions, savoir si on nous appelle de l'atelier, c'est une mauvaise réception sur la mine. Et on a qui font le relais pour. Alors, il y en a qui parlent en français, il y en a qui parlent dans la langue qu'ils comprennent, ils travaillent tout ça. On arrive à se comprendre. C'est une famille en fin de compte. Tout le monde se connaît, des gens de Puebo, des gens de Koumak, des gens de l'environnement, quoi, de Wegwa, un peu partout, quoi. Et surtout du Nord, quoi. Le Grand Nord, comme on dit, chez nous, quoi. J'ai commencé à travailler dans le secteur minier en 77. On faisait le chrome à Tiebagi. J'ai travaillé quelques temps là-haut, c'est ça qui m'a perturbé un peu à l'époque. Il n'y avait pas de règles de sécurité. Petit à petit, c'est venu, mais après, je suis parti, moi. Et j'ai eu des problèmes aux oreilles quand on perforait les galeries et dans la roche. Ça faisait tellement de bruit que j'ai eu des gros problèmes d'audition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'il y a du vent, un truc comme ça, beaucoup de bruit autour de moi, je n'entends plus. Et je n'ai pas quitté la mine, voilà, je suis encore dedans, malgré tout ça. Sinon, auparavant, je faisais un peu du BTP, je faisais un peu de tout, quoi. Et là, je me suis plus concentré sur le roulage minier, quoi. Ça m'intéresse et puis je pense que je vais finir là-dedans, quoi. J'aime conduire, voilà. Les camions, ça m'a toujours intéressé. Depuis petit, je regardais toujours les camions. Puis, bon, quand on grandit, après, bon, on fait autre chose. Mais je suis revenu après sur ces trucs-là, les camions. J'adorais les camions. Puis voilà, j'ai fini où je suis aujourd'hui, quoi. J'ai toujours conduit depuis pas mal d'années maintenant, quoi.
Ça fait 4 ans et demi, là, je travaille sur Tibagui en tant que conducteur d'engin minier. J'ai commencé par aller m'inscrire à la Mige. 2 semaines après, j'ai eu une formation sur Pau, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer la SLN. Ça dépend des jours, là, on conduit des 75 tonnes, on conduit des 100 tonnes. Ça dépend des chantiers aussi. Des fois, on a besoin de 75, 100 tonnes, ça dépend de l'appel. Tous les jours, là, c'est la même routine, quoi. Là, quand on démarre sur les chantiers, on va vers l'appel concerné. Et après, voilà, la police nous charge et nous envoie vers la destination du produit, quoi. Voilà, le pélis s'est mis en position de chargement, là, on recule vers le cadre, vers l'appel. Ben là, je suis en train d'extraire le minerai et je charge le camion et il vit de l'autre côté de la plateforme du chantier, carrément au côté nord. Je m'appelle Magui Termala, je suis originaire de Koumak. Ça fait 15 ans que je suis sur Tibagui et je suis pélisse sur la mine de Tibagui. J'ai cherché du boulot, puis la première opportunité, c'était la mine. Quand ils m'ont contacté, ben, j'ai décidé d'aller faire les formations. Ce qui me plaît, c'est de conduire les engins, plutôt les gros engins, comme l'appel que je suis tout le temps dessus. Ah, ok, tu vois. Travailler avec les hommes, au début, c'était dur, mais à force de travailler avec eux, tu prends l'habitude de travailler avec eux. Il suffit de suivre le rythme et après, tu t'habitues. Toute la journée, je suis sur l'appel rétro, j'extrais les minerais que je charge des camions qui amènent sur la plateforme de séchage. Dans la journée, tu peux transporter, tu peux faire combien de voyages? À peu près, ça dépend. Ça dépend du chantier, là où c'est situé. Là où on vit du camion. C'est la distance. Jusqu'à 13 ou 14 voyages, ça dépend des voyages. Des fois, ça tourne. Tu peux faire 20 voyages, tu prends des sols, tu peux remonter. Je transporte 1500 tonnes, 1000 tonnes par jour. Ça dépend des chantiers, ça dépend de la distance avec l'aire de stockage. C'est pas dur, voilà, faut être en forme, quoi. On travaille. Dès qu'on arrive en fin de journée, c'est vrai que voilà, on arrive à être fatigué. C'est dû aux heures et, voilà, et au travail aussi. Et l'état des routes.
Alors, comment tu sais là où il y a du minerai? Comment je sais ben, c'est que la géologie sont passés avant nous pour mettre les points. On fait les sortes de piquets qu'on voit sur les terrains. Là. Et sur l'ongimine aussi, il y a le plan. Qu'est-ce que c'est l'ongimine? Ben, c'est celui qui est sur l'écran. Hein. Le rose, c'est du minerai. Orange et du rose, c'est zone à trier. C'est du minerai avec l'altérite exportable. Bleu clair, c'est de l'altéré port. Du vert, c'est de lutéum pour l'usine. Et du bleu foncé, c'est du stérile pour les bonnes. C'est fatigant de faire le même boulot, les mêmes répétitions du jour, quoi, avec les manettes, quoi. Toujours sur les mêmes engins. À moins si on change un peu, on roule un peu sur les camions, ça aurait été mieux. Mais c'est pas tous les jours qu'on change de camion. Tu as l'air très concentré là. Ouais. Pourquoi c'est dangereux? Si, c'est métier à risque. Quand le chantier n'est pas humide, ça va, mais quand c'est humide, ça craque, on l'appelle quoi. On l'appelle un peu balancer un petit peu. On risque de se renverser? Oui. Si tu fais pas attention, quoi. Quand il fait beau temps, ça va, mais quand il y a la pluie, le brouillard, c'est un peu trop risqué, quoi. Mais heureusement qu'il y a la clim, parce que s'il n'y a pas la clim, on ne touche pas les engins, parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. C'est par rapport à la poussière et l'amiante. Je prends le nickel de la montagne, là-haut, directement au stockage à la trémie. Et tous les jours de la semaine jusqu'au samedi. Ça fait trop mal au cœur de dégrader la montagne. Mais voilà, on a que ça comme boulot. On ne peut pas faire du nickel, par exemple, sans toucher. On ne fait pas 2 mètres sans casser 2. Voilà. Si on avait d'autres opportunités comme d'autres travail, quoi, on va changer quand on va arrêter de scatter la montagne. Vue du ciel, c'est pas joli, quoi. Non, on ne peut pas faire autrement si on veut que tout le monde ait quelque chose, du travail. On ne peut pas tous travailler dans le même truc. J'ai toujours cette idée-là d'un jour ou l'autre, si je rentre chez moi, voilà, je fais du rebasement, de tout ce qui est de la nature. Je pense que même après la retraite, je travaillerai encore, si on veut bien de moi, sur la mine. Parce que ça m'intéresse, voilà, c'est les camions, le roulage. Je pense pas, non, je ne suis pas dégoûté comme certains disent, je ne veux plus toucher un volant, je ne veux plus voir un kilo de nickel. Non, voilà, c'est comme ça, c'est venu comme ça. On adore rouler, voilà, j'adore conduire, c'est surtout ça. Et surtout faire la descente, ça m'a toujours... j'ai toujours aimé ça, regarder des fois à la télé, des fois venir avec des copains, regarder sur les automines ceux qui faisaient la descente, mais ça m'a plu.
Le métier de la descente, c'est un métier à risque. Mais quand on prend une précaution, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Surtout quand on a un camion neuf. Voilà, on descend le minerai de la montagne au bord de mer. Aujourd'hui, comme il y a le bateau, ça va directement sur le bateau, par l'intermédiaire de la roupelle, de la trémie à la roupelle, et la roupelle au bateau directement. Par jour, on fait 12 voyages. Normalement, c'est là. Au-dessus, c'est pas possible. Si on fait 13-14 voyages, c'est vraiment en roule vite ou s'il y a très peu de camions. Donc ça veut dire que tu transportes à peu près combien de tonnes par car? J'ai plus le chiffre en tête, mais ça dépasse plus de 1000 tonnes, quoi. Et c'est vrai, quand il pleut, bon, on fait un peu moins de voyage, des fois, il faut aller plus doucement, faire attention que ça glisse. On est à l'écoute de la machine, quoi. Si elle marche bien, si voilà. Et puis être bien réveillé. Bon, l'heure qu'il est là, on va pas tarder à être fini, mais c'est fatigant, quoi. Au bout de 8 heures de roulage, on commence à sentir caractéristiquement mal le dos. Pas trop la tête, mais c'est surtout là, le dos, quoi. Ça saute un peu sur la route, quoi. C'est pour ça que tous les jours, ça demande quand même une bonne santé, quoi. C'est bon, moi j'habite pas loin, mais il y en a qui font beaucoup plus de route que moi. Ils font ouais, 1h30, 2 heures de route. On vient travailler là, du cas de la côte est. Tous les jours, on fait même la route quand on vient avec notre voiture. C'est pareil. Parce que c'est notre travail, en fin de compte. Bon, on est rémunéré quand même, on en touche un salaire. On ne fait pas ça pour rien du tout. Et voilà, et au fil des jours, ben, on peut dire toujours qu'il y a des jours avec et des jours sans. Mais on ne peut pas dire que tout va bien. Le paradis n'existe pas. Sinon, ça serait trop beau. Ben oui, pour vivre, il faut... Voilà. Voilà, on passe devant la télé où on était tout à l'heure, qui est face à la SLN, à l'usine de la SLN. Et là, on va se diriger vers la roupelle, la trémie. Avec le trafic, ça va jusqu'au bord de mer, on change sur le bateau directement, quoi. Là, on se trouve au début du T400. C'est le convoyeur qui part en mer jusqu'au minéralier. Il y a 1,5 km de convoyeur, en comptant la partie terre et mer, quoi. Surtout chaîne, il faut vraiment pas qu'il y ait de problème, quoi, s'il y a le Oui. changement d'un bateau. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence? Ou un retard dans la livraison du minerai sur Doniambo, quoi. Après ça, c'est pénalisant pour eux. On est à côté du convoyeur qui démarre à partir d'ici en mer. Là, on va prendre cette installation-là, qui va nous servir à aller jusqu'au bateau, jusqu'à la jetée là-bas.
Alors, comment on appelle cette machine? Le jetty. On appelle ça le jetty. Le minerai il passe dessous le jetty ici. Le jetty il est sur rail au-dessus du convoyeur. Là, on se trouve sur l'installation qui est au bout du convoyeur en mer, on appelle ça la jetée. Elle est composée d'une navette, il y a une salle électrique pour gérer tout ce qui est installation du bout. Là. Et il y a une cabine de supervision où il y a un agent sous-traitant qui gère la sortie et la rentrée de la navette et qui est en communication avec le minéralier. Et là, c'est ici que le minerai il termine sa course. Là, le minerai, il arrive, comme tout à l'heure tu me disais, de la mine. On le conditionne au bord de mer et puis après ça, il vient jusqu'au bout de la navette et puis il descend dans la cale. Il tombe dans la cale. Le minerai accoste et puis après ça, il se colle aux installations. Une fois qu'il est collé aux installations, la navette est sortie. Après ça, on peut gérer avec la navette où on veut le mettre dedans, où on veut placer le minerai dans la cale. Et le bateau en lui-même, il se déplace. Ça veut dire que là déjà, tu peux remarquer qu'on n'est pas au milieu de la cale, on est sur un côté de la cale. On va commencer à charger ce côté de la cale. Et puis après ça, le bateau va se déplacer pour que la navette soit de l'autre côté de la cale. Et on finira de charger la cale comme ça. Ça, c'est quand tu bouges la navette. C'est bon, tu lances? Ok. On lance l'installation. Voilà, là c'est la fin de l'acheminement du minerai, c'est la fin du travail que tous les services ont mis en œuvre pour qu'on puisse en arriver là. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Une fois que l'or vert est chargé dans le bateau, il sera acheminé vers l'usine de Nyambo. Dans le deuxième volet de notre magazine, nous retrouverons le minerai depuis son déchargement jusqu'à sa transformation en chips de ferro-nickel. Mais tout de suite, voici un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao, ciao! Alors voilà tout l'équipement nécessaire pour se protéger de la chaleur. Donc là, on recommence l'effervescence. Par rapport à des soucis de timing, là, la poche, on l'a contrôlée visuellement,
elle est bonne. Il n'y a pas de souci, on sait, on peut certifier ces résultats-là derrière. C'est confidentiel parce que bon, on a un process qui est unique. 8 heures comme ça, 6 jours comme ça, et 365 jours comme ça. Voilà le fruit de tous les efforts, de tout le travail.